tout bon? C'est tout bon. Oui, 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 c'est tout bon. Allez, ben on peut se présenter peut-être déjà, dans l'ordre. Du coup, moi, c'est Max Galis. Donc, je suis étudiant en dernière année, donc en M2. Et, euh, et voilà, je suis étudiant kiné à Besançon. Moi aussi, exactement pareil, en M2 à Besançon. Pareil. Et du coup, moi, je suis en L2 et à Besançon aussi. Donc, on est là pour présenter un petit peu, dans le cadre du tutoriel, les études de kiné. On va beaucoup cibler sur tout ce qui est études, vie étudiante, etc. Mais voilà, les questions que vous pourrez poser, elles seront bien sûr beaucoup plus larges. On peut commencer par définir un peu ce que c'est que la MK. Donc, la massokinésithérapie, c'est quoi? Donc, on parle beaucoup du massage. Ça fait partie de la définition de notre métier. Il y a aussi la kiné. Donc, la kiné, c'est le mouvement. On fait de la rééducation par le mouvement. Et donc, thérapie, soignée, tout simplement. Voilà, donc il y Après, a on a... vraiment... Vas-y. Vas-y. Change de diapo ou pas, non? Ouais, ouais, ouais. Bah, Ouais. s'il n'y a rien à rajouter, c'est OK. Donc, on a vraiment beaucoup de champs d'action et c'est ce qui fait la richesse de notre métier, je trouve. Donc, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais donc on intervient dans les troubles musculo-squelettiques principalement, la pédiatrie, la gériatrie, la neuro. Enfin, je vous laisse un peu lire tout, mais du coup, on a beaucoup de champs d'action et ce qui fait que notre métier est très intéressant. Et du coup, ce qui va en découler, c'est qu'après, on aura plein de formations liées à chacun de ces champs d'action. On aura aussi une base générale, mais ça, on en reparlera un petit peu après. On va y présenter aussi. Donc, n'hésitez pas, ouais, à vous intéresser un petit peu à tout ce qui, à tous ces domaines-là qui sont très larges. On peut retrouver aussi ce genre de domaine en médecine ou ailleurs. Et c'est super important pour pas s'ennuyer dans sa pratique de voir toutes les facettes du métier, quoi. Et c'est des facettes que vous pourrez voir aussi beaucoup plus concrètement en stage. Mais ça aussi, on en reparlera. Du coup, on en vient à parler de l'école. Ouais, du coup, on a deux IFMK à partir en Franche-Comté, à Besançon et Montbéliard. Donc, moi, je vais vous parler de Besançon parce que c'est celui que je connais. Donc, ça se passe comment une fois qu'on passe les concours? Il y a 4 années d'études en kiné. Donc, ça fait 4 promotions et il y a entre 50 et 60 élèves par promo. Donc, pour rentrer à l'école de kiné, maintenant, c'est plus PACES, donc PASS, LAS et passerelle. Donc, ça, peut-être Damien, tu sauras mieux expliquer que moi. Et Oui, sinon, du coup, pour le moment, l'IFMK à Besançon, il est encore au centre-ville. Il est à 2 places Saint-Jacques. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, on est dans le centre-ville, on n'est pas loin du rue. Il y a 2 rues à côté. Il y a les bars, il y a tout ce qu'il faut. Et bientôt, ça sera à Haute-Chazal. Donc ça, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Euh, donc j'espère que vous aurez les nouveaux locaux. Normalement, vous devriez avoir les nouveaux locaux, en tout cas au cours de vos études. Et puis sinon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a le niveau master. Donc avant, on faisait 5 années d'études, mais on avait juste un DE qui n'avait pas de grade master. Maintenant, on sort de 5 années d'études avec un grade master, donc c'est cool. Et puis, ce qui est bien dans la formation, c'est qu'en fait, ce n'est pas que du théorique. En fait, dès la première année, vous allez avoir plein de stages. Donc, on va détailler après, année par année, qu'est-ce qui se passe. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, dès la première année, on rentre dans le concret. Et il y aura déjà un stage dès le premier semestre. Et puis après, à chaque semestre, il y aura des stages. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir un peu tout ce qu'on fait en kiné, donc à la fois en libéral, mais vous aurez aussi des stages à l'hôpital, vous aurez des stages en CRF. Donc vous allez vraiment voir tout. Donc c'est plutôt cool. et du coup, concernant ce que disait Max, je rebondirai un petit peu. Déjà, par rapport aux écoles, la question qui pourrait facilement venir, c'est comment c'est si on va à Besançon-Montbéliard. Le principe, c'est qu'en fait, les premiers classés auront le choix et les derniers classés n'auront pas le choix. Donc après, voilà, ça sera en fonction du numérus aussi. Sinon, les promotions, comme vous pouvez voir, elles sont quand même assez petites, quoique c'est déjà pas mal, quelques dizaines d'élèves, d'étudiants. Mais le truc cool, vous verrez, c'est qu'en fait, c'est super large. Et moi, je pensais qu'il y aurait que des anciens passes qui seraient avec moi. Or, des passes, on n'est vraiment pas nombreux. Il y a des passerelles, il y a des STAPS, il y a des LAS. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très large. J'ai aussi les passes redoublant de l'année dernière.
Donc, vous verrez, il n'y a pas juste un type d'étudiants en kiné. Il y a vraiment plein de profils différents. Et le fait que ce soit des promos, c'est que voilà, chaque année, on se retrouve et il y a une bonne ambiance générale dans l'école. C'est-à-dire que voilà, Max, Léa ou Eki, ben, on se connaît facilement avec des choses qu'on verra après mises en place par certaines associations. Donc voilà, c'est vraiment une école où c'est très bon enfant. Et le fait qu'il n'y ait quand même pas tant d'élèves que ça au final, ça agrémente un peu ce principe-là. Sinon, par rapport au Luchazal, normalement, nous, ce qu'on nous a annoncé officiellement, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe, c'est que d'ici 2 ans, ce serait construit. Il y a déjà les premiers travaux qui ont commencé. C'est vers la ligne de tram quand on va de l'UFR Santé au Luchazal, normalement, au terminus. Voilà. Et par rapport au master, voilà, sachez que c'est très très récent cette reconnaissance. On a de la chance par rapport à ça. La première promo qui a eu cette reconnaissance-là, il me semble que c'est la promo d'avant, Ouais, c'est ça. qui vient d'être diplômée. Oui. Et voilà. juste un mot sur Montbéliard, parce que du coup, j'ai détaillé que Besançon, mais Montbéliard, la différence, du coup, bah, c'est que c'est à Montbéliard. Mais sinon, l'avantage de l'école de Montbéliard, c'est que les locaux, du coup, sont tout récents. Il y a une bonne dynamique aussi là-bas et c'est des plus petites promos. Donc après, ça peut être vu comme mieux ou moins bien, parce que du coup, on est vraiment tout le temps avec les mêmes personnes. Mais en même temps, du coup, il y a vraiment une promo qui est soudée. Mais globalement, les deux écoles sont très bien. Et voilà. Après, ce qui change un peu, du coup, c'est la vie étudiante aussi, qui est forcément un peu plus développée à Besançon. Mais, Par rapport à Montbé, il y a une vidéo YouTube qui explique les études de kiné en général. Donc, il y a une vidéo qui parle de Besançon. Et dans cette vidéo qui parle de Besançon, il y a une partie qui détaille un petit peu ce qui se passe à Montbé, parce que malheureusement, on communique trop peu dessus. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser un peu sur ce qui se fait à Montbéliard. Et voilà, vous connaîtrez une école, parce que chaque école est différente, malgré toutes les ressemblances. Donc là, on va un petit peu passer aux différentes années d'études. Donc, on est sur un grade master, ce qui signifie qu'on a une progression qui fait L1, L2, L3, comme à la fac, et M1, M2. Donc, l'école, elle commence en L2 jusqu'en M2. Donc, moi, je suis en L2 et mes chers confrères, consoeurs sont en M2. Et donc, du coup, on va appeler cette promo-là K2, K comme kiné, du coup. C'est quelque chose d'assez récent. C'est assez récent. Avant, on parlait de K1 pour la première promo de l'école. Maintenant, sachez qu'on dit K2, il y a quelques ambiguïtés par rapport à ça, mais c'est pour ça qu'on précise K1 is the new K2. Donc, du coup, en L2, qu'est-ce qu'on fait? On fait des stages tout d'abord. Donc, il y en a déjà un par semestre. Ça, c'est super cool. Dites-vous que dans moins d'un an, vous êtes en stage. Voilà, ça peut vous motiver. Moi, je sais que ça m'aidait beaucoup l'année dernière. Donc, un stage de 2 semaines en décembre. Ça sera un stage en libéral. Comme on a vu tout à l'heure, il y a différentes catégories de stages. Il y a des stages d'un côté en institution, d'un autre côté en libéral. En institution, ça va être les centres de rééducation, les hôpitaux, par exemple. Et libéral, ça va être, j'allais dire, le kiné de ville, celui qu'on connaît souvent un peu mieux. Donc l'intérêt d'avoir ces deux types de stages, c'est surtout de pouvoir goûter autre chose parce qu'on a tous une idée un peu plus précise et claire sur ce qui se passe en libéral, mais beaucoup moins en hôpital. Donc je pense que c'est important de voir un peu comment ça se passe là-bas. 2 semaines en décembre, 4 semaines en mai-juin, donc OS2, au second semestre. Et ces stages-là, ils ne seraient pas possibles si on n'avait pas toutes les bases théoriques et pratiques qu'on va étudier en cours. Donc, c'est pour ça qu'on a des CM et des TP. Les CM, vous connaissez bien, vous êtes en plein dedans, les cours magistraux. Donc, j'en ai cité que quelques-uns, mais voilà, principalement de l'anatomie. C'est la discipline qu'on va étudier. L'anatomie ne serait rien sans la physiologie, parce que c'est bien beau de savoir de quoi est fait le corps, mais si on ne sait pas comment il fonctionne, on se retrouve vite limité. Il y aura de la santé publique, parce que c'est super important d'avoir une vision de notre métier, autre que dans la pratique tous les jours, mais aussi de savoir comment il fonctionne, et plus grossièrement, voilà, toutes les choses beaucoup plus pratiques qu'on va retrouver, avec des notions de comptabilité, je crois, qui seront évoquées plus tard. Donc nous, on a de la santé publique, on aura des cours un petit peu type UE7, avec histoire de la MK. Plein de cours à ce sujet-là, de la biomécanique pour comprendre aussi comment bouge le corps, les actions de chaque muscle, etc. C'est vraiment super intéressant et il y aura vraiment beaucoup de liens entre ces disciplines, et notamment avec les TP qu'on verra après. Mais anatomie, physiologie, biomécanique, anatomie fonctionnelle, etc., ça va être vraiment le gros du programme.
mais en l'occurrence, c'est ce qui est particulièrement intéressant. Donc, chacun ses goûts, vous verrez de vous-même. Après, on passe au TP. Donc, les TP, c'est la grande nouveauté, parce que l'anatomie, vous allez être quand même déjà assez bon à la fin du semestre, mais les TP, vous n'en avez pas encore fait. Donc, les TP, on en a dès le S1 de la L2. Ça va être des massages de détente, des massages thérapeutiques pour soigner. Il y aura plein de choses à ce sujet-là. Il y aura des mobilisations, c'est-à-dire on va étudier comment est-ce qu'on fait bouger une articulation. Ça peut paraître très simple et très bête comme ça, mais il y a plein de nuances, il y a plein de choses à ce sujet-là à apprendre et à maîtriser, notamment pour les stages, parce que vous pourrez les mettre en pratique très vite. Et aussi, en lien beaucoup avec l'anatomie, il y aura de la palpation. La palpation, on va essayer de retrouver les structures osseuses, ligamentaires, articulaires, musculaires, même angiologiques, parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, on cherchait par exemple le pouls de l'artère fémorale. Ça peut être intéressant pour se placer au niveau des différentes structures anatomiques. Donc la palpation, vous pourrez vraiment mettre en application ce que vous allez étudier, notamment là, dès votre S2. Moi, je sais que ça m'a rendu fou de me dire, ah ouais, là, le ligament sacro-tubéral, je l'ai enfin sous les doigts, quoi. On a beau l'étudier dans les livres, c'est super intéressant, mais c'est cool de pouvoir avoir ça en vrai. Et du coup, l'année, elle va être composée notamment d'intégration, ça sera beaucoup à la rentrée. Donc ça va être fait par la Corpo. La Corpo, j'en reparlerai un peu plus tard. Mais en fait, c'est une association d'étudiants qui vont mettre en place plein d'événements. Et en l'occurrence, ces intégrations pour la première promo, donc pour les L2, on va rencontrer chaque promo des années sup. Donc c'est un super moment pour commencer un peu à connaître du monde dans l'école, etc. C'est un truc super important pour être soudé. Donc les L2 vont rencontrer les L3, les M1 et les M2 successivement. Il y aura aussi un WAY, donc un week-end d'intégration. Il va être fait notamment, je pense, début octobre. Donc là, c'est encore un événement pour devenir enfin, avec des guillemets, un vrai étudiant en kiné, parce que les WAY, c'est quelque chose qui est commun à plein d'études, mais le WAY kiné, il est super sympa. Il y a aussi des sorties sport pour la cohésion. Voilà, on retrouve notamment Max qui vient courir les mardis ou ce genre de choses. C'est assez sympa pour un peu souder tout le monde. Et bien sûr, on va être aussi évalué. Voilà, c'est comme on passe, il faudra quand même savoir où on en est en termes de connaissances. Donc, on a des cours pratiques et des cours écrits. Donc, forcément, on aura des évaluations pratiques et écrites. En pratique, on aura du contrôle continu. Ça a été instauré notre année. Donc là, pour l'instant, on a déjà eu, je crois, 4 notes. Donc, c'est quand même relativement peu, mais ça permet d'être quand même particulièrement à jour dans ces cours. Et donc, ce sera souvent en début de cours, on va dire, voilà, telle personne fait telle mobilisation, tel massage, telle palpation. Et la pratique, il y aura aussi des partiels qui nous arrivent d'ici une semaine et quelques. Et les écrits, donc les écrits au S1, ils auront lieu mi-janvier à peu près. Et au S2, ce serait en mai-juin. Et après, il y a aussi les rattrapages qui seront un peu plus tard, mais on vous souhaite de ne pas y aller. On va passer à la L3 ou la K3. Alors là, K3, L3, donc c'est une année fort sympathique. À l'école, ouais, on voit pas mal d'anates encore, on reste un petit peu dans la même lignée, anates physio. Les stages, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se mettent à durer 6 semaines. Alors le premier stage, en première année, il dure 2 semaines, le deuxième, il dure 1 mois, 4 semaines. Et là, on attaque le rythme qu'on va garder après tout le long de l'école, tout le long du cursus, c'est-à-dire 6 semaines par semestre. Donc ça, c'est cool. On a des stages un peu plus longs. En cours, on a pareil 7 UE. Donc, je me souviens plus précisément de quoi elle parle, mais on reste vraiment sur la même dynamique, quoi. En pratique, on a toujours de l'UE7, donc de la pratique, quoi, donc des évals de mobilisation, de testing, etc. Et surtout en stage, l'arrivée des dossiers du I10. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment le point central de la L3 avec les stages qui grossissent. C'est qu'on commence à avoir des notions et à être évalué du coup sur le raisonnement clinique. Donc, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on doit construire son raisonnement quand on est kiné, comment est-ce qu'on prend en charge quelqu'un, comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on décide ce qu'on va faire avec lui, comment est-ce qu'on met en place des séances. Donc, c'est vraiment, on rentre dans le vif du métier, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est l'UI10, l'apparition de ces dossiers-là de raisonnement et donc des cours qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment très, très cool.
dans cette deuxième année. Et aussi en parallèle, la mise en place des projets. Ça va être un gros bloc aussi. Bon, après, il y a le temps de le faire, ne vous inquiétez pas. Ça se fait sur 2 ans, je crois, complets, 2 années complètes, où c'est des projets qui commencent tout seuls et puis qui après se mettent en groupe. Soit on continue notre ancien projet solo, soit on en refait un nouveau avec notre groupe. Donc ça, voilà, c'est une donnée à avoir parce que les projets, ça dure donc la deuxième et la troisième année. Des gros blocs, plein de types différents pour en reparler pendant les questions si ça vous intéresse, mais voilà. Voilà pour cette deuxième année, L3. Alors là, on va attaquer l'année la plus dure de kiné, qui n'a rien à voir avec la passe ou tout ça, mais qui est quand même la plus dure des études parce que la K1, K2, faut dire que, enfin la K2, K3 plutôt, faut dire que c'est quand même vraiment tranquille. On a le temps de faire plein, ben, il y a toutes les associations à côté, en fait, on vous en parlera après, mais du coup, il y a beaucoup de temps. Et là, c'est l'année un peu où on a beaucoup de choses à faire en même temps, mais qui est en même temps l'année où on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est à la fois un peu plus dur, mais à la fois un peu plus passionnant parce que du coup, bah, je vais commencer par le théorique. En fait, c'est là où on va commencer vraiment à voir toute la physiopathologie. Donc, à comprendre, avant, on comprend un peu comment le corps il fonctionne. Et à partir de la K3, on commence à voir ben, quand il ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est ça qui est intéressant parce que ça vient se chevaucher avec le raisonnement clinique où on commence à pouvoir faire des diagnostics et enfin, on ne fait pas des diagnostics, mais en tout cas à pouvoir cibler un peu des pathos. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, on voit du coup progressivement le traitement en parallèle. Et du coup, en plus de donc, cette base théorique qui est assez conséquente enfin, cette année-là, on a deux autres choses, notamment, qui vont venir se rajouter. C'est le service sanitaire. Donc ça, pareil, c'est un truc qui est en plus, mais qui est vachement intéressant parce que c'est un service, je pense que vous avez peut-être entendu parler dans les autres filières, mais c'est quelque chose en interpro. Donc en fait, vous allez être dans des groupes avec des médecines, avec des pharma ou des infs ou d'autres professionnels de santé étudiants. Et vous allez monter un projet pour faire de la prévention en fait auprès de différents publics. Ça peut être souvent c'est dans des écoles par exemple. Et donc c'est vachement intéressant parce que en plus de faire de la prévention, ça c'est intéressant, mais c'est surtout le fait d'être en interpro. Vous allez pouvoir vraiment échanger avec d'autres étudiants qui ne font pas les mêmes formations, donc ça c'est cool. Et puis la deuxième chose qui se rajoute à tout ce qui est théorique, c'est le mémoire, parce que c'est l'année où vous allez vraiment commencer à faire vos recherches, à rédiger, enfin c'est le mémoire quoi. Et donc le choix du thème, ouais c'est ça, il se fait en fin de K3, donc de L3, mais c'est vraiment en M1 et en M2 que vous allez commencer et finir votre mémoire. Donc ça prend pas mal de temps, mais pareil, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, c'est la recherche qui nous permettra de faire évoluer la profession. Donc, c'est vraiment une initiation à la recherche qui commence cette année. Et puis sinon, on reste sur les mêmes lancers que les autres années précédentes, c'est-à-dire beaucoup de pratiques. Et puis, plein d'autres projets à côté, comme le don du sang. L'UTMB, c'est une course, je ne sais pas si vous connaissez l'Ultra Trail du Mont Blanc, où en fait on est amené à aller masser des coureurs et puis aussi faire éviter qu'il y ait des pathologies graves quoi, au niveau des coureurs. Et ça, c'est un projet qui se déroule cette année-là et c'est super intéressant aussi. Et puis, il y a toujours les stages. Donc ça, pareil, c'est 6 semaines comme pour l'année précédente, un en libéral et un en institution. Donc là, c'est le premier gros stage que vous allez faire en libéral et du coup, il est vraiment cool parce que bah, la plupart des kinés vont s'orienter vers cette pratique et là, en 6 semaines, il y a vraiment le temps d'apprendre, quoi. Donc voilà pour cette année qui est pas mal remplie, mais qui est bien intéressante. Et enfin, la dernière année, donc en M2, la K5, c'est l'année du diplôme, donc le DE. Et le début de cette dernière année, je la trouve aussi très compliquée, un peu pour poursuivre la, la M1, pardon. Et donc, il y a le mémoire à rendre début décembre. Donc, c'est vraiment la fin de cette rédaction de mémoire.
Et à la fois, c'est bien que ce soit en décembre rendu comme ça, on peut souffler un peu parce qu'on a quand même les cours à réviser et les cours à apprendre. Donc les cours, là, c'est plus axé sur le cœur de métier. On va avoir tout l'aspect comptabilité, juridique. Vraiment, on rentre dans le vif du sujet et on sent que c'est la fin. La pédiatrie, la cardio-respi, la psychologie, comment être avec les patients. Donc après, on a aussi la soutenance qui va se dérouler en mars pour... donc oui, on n'a pas précisé, mais du coup, mémoire, il y a 2 types de mémoire, en gros. Il y a le mémoire en sciences humaines et des mémoires sur les revues systématiques. Donc on va peut-être pas trop développer le sujet, mais donc pour les sciences humaines, c'est au mois de mars. Et pour les revues systématiques, c'est fin mai, enfin courant mai, les soutenances. Et après, on a un gros stage de 3 mois, donc qui commence mi-janvier jusqu'à mi-avril, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça va être le stage pour nous lancer sur la route du diplôme, quoi. Du coup, voilà. Après, on obtient le diplôme, ce qui est vraiment très sympa. Et pour suivre ce diplôme, donc j'imagine que j'ai pas les notions précises, mais je sais que c'est plus ou moins équivalent dans toutes les professions de la santé. On a des obligations, pardon, de formation. Donc, on ne peut pas avoir son diplôme et puis ne plus jamais se former et puis faire sa carrière complète avec le socle qu'on a eu. En même temps, c'est pas très cool et puis c'est plus ou moins illégal en fait. Du coup, il y a plein de choses à faire après ce diplôme, pas tout de suite, mais quand même assez régulièrement. Il y a tout d'abord les diplômes universitaires, donc c'est des diplômes qui sont reliés à des universités. Donc il y en existe de plein de types qui parlent donc de nutrition, des nouveaux apports de connaissances en anatomie, en urogénital, etc. Au niveau du petit bassin, d'éthique, le DU éthique qui est connu à Besançon. Il y a également possibilité de faire des masters puis des doctorats. Comme on l'a dit juste avant, au début de ce Zoom, on a maintenant le grade master qui n'est pas tout à fait encore un diplôme master. Donc, en gros, pour l'instant, on a juste reconnu qu'on faisait 5 ans d'études, ce qui est une étape cruciale pour obtenir le niveau master, rentrer à l'université, donc avoir une licence, master et puis possibilité d'enchaîner directement sur un doctorat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On doit donc repasser un master si on veut être docteur et donc pouvoir faire de la recherche. Donc, il y a plein de masters différents auxquels on peut s'inscrire quand on sort avec un diplôme de kiné, en physio, en neurosciences, etc., qui pourront donc, comme je le disais, nous donner accès au doctorat et donc à la recherche. Il y a, outre donc les masters et doctorats, c'est quand même principalement universitaire, les DU aussi, et on peut aussi se former avec des agences privées, du coup, qui ne sont pas du tout universitaires. Donc pour notre formation continue, donc ce sera par exemple des agences de formation sur l'épaule, des agences de formation sur la kiné du sport, sur la thérapie manuelle, orthopédique. On peut carrément repartir à l'école d'ostéo, des formations sur les lasers, etc. Donc ça, c'est plus des formations vraiment privées qu'on peut faire après. Et du coup, tout ça, ça a comme objectif de se spécialiser. Donc en fait, en kiné, on a la chance ou pas, ou on peut le voir comme on veut, de ne pas avoir de spécialisation à titrer avec notre DE. C'est-à-dire que quand on a le diplôme d'état de kiné, stoppez-moi si je me trompe, je crois qu'on n'a pas de limitation de pratique, sauf si on fait des trucs qui ne sont pas dans le cadre de la kiné, par exemple de l'ostéo, ce genre de choses. Mais tant qu'on reste dans le cadre de la kiné, on n'a pas de limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est, comme on l'a vu au début, très 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 large. Et donc, pour se sentir plus à l'aise, effectivement, on ne va pas prendre en charge 500 pathologies tous les jours comme ça de manière régulière. On va évidemment prendre les choses avec lesquelles on est plus à l'aise, avec lesquelles on est le meilleur. Et puis, et du coup, on se spécialise un petit peu. Il y en a qui préfèrent la kiné du sport, il y en a qui préfèrent la gériatrie, d'autres la pédiatrie, la kiné-respi, la neuro, etc. Et du coup, on se spécialise, mis en accord ou pas avec les formations, parce que plus on se forme dans un domaine, plus on est à l'aise et donc plus on se spécialise entre guillemets. On peut aussi avoir envie de se spécialiser au fur et à mesure du temps sans spécialement faire que des formations là-dedans. Voilà pour l'aspect spécialité de la pratique. C'est vraiment un truc bien particulier, ça de ne pas avoir de spécialisation à accrocher au diplôme. Mais c'est nous un petit peu que choisissons les patients avec lesquels on se sent bien, avec lesquels on est à l'aise. Et puis quand on croise des choses avec lesquelles on pense que ce serait mieux avec un collègue, c'est bien aussi de pouvoir transmettre. Oui, du coup, juste pour préciser, le DEMK, en fait, chaque personne qui sort de l'école, il me semble, hein, a le même diplôme.
alors que les médecins auront des diplômes différents selon leur spécialité, etc. Pour revenir au master, au doctorat, je ne sais pas si c'est clair pour vous où on passe, mais voilà, il y a le cursus universitaire, c'est licence, master, doctorat. Donc, doctorat, c'est encore après la 5e année. Et il y a une possibilité de double cursus master en neurosciences, notamment, chez les kinés. On a notamment un prof de Montbéliard qui a fait ça. Et donc, du coup, possibilité de doctorat derrière, sans faire sans faire son diplôme et repartir après en M1 ou même en L3. Et donc, du coup, là, il y a un vrai effort en ce moment qui est fait en kiné d'universitariser la formation et le parcours. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir accéder plus facilement à la recherche parce qu'il y a encore trop peu de recherche en kiné. C'est une discipline, une science qui est très récente. Et donc, du coup, ça nécessite beaucoup d'actualisation, beaucoup de mise à jour pour qu'on sache que faire dans la pratique de tous les jours. Et voilà, les formations, elles sont super intéressantes. Il y en a, je crois qu'il y a les GEMK, il y a plein de types de formations différentes. Et l'ostéopathie, il me semble aussi que pour ceux du coup, qui seraient intéressés, qu'on n'a pas à refaire le cursus entier d'ostéopathie parce que, par exemple, les notions d'anatomie seront déjà vues en kiné. Et donc, il y a une adaptation qui est quand même faite par les écoles d'ostéo. Pour info, je crois que la plus près, c'est Lyon. Oui, je crois que, bon, en tout cas, mon kiné à Besançon qui est à Lyon. Donc, il n'y en a pas à Besançon, malheureusement. Et maintenant, qui est Malou? Alors, on a parlé de la formation. Maintenant, on va parler de tout ce qu'il y a autour, parce que c'est aussi des choses qui sont importantes à savoir. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait exprès du tout, mais j'ai un short Kamalou, donc ça tombe bien. Je vais vous présenter l'association. Donc ça, c'est l'association de solidarité internationale des kinés, des étudiants kinés. Et en fait, c'est que pour les L2, en fait, c'est la promo. Donc, quand vous allez rentrer dans l'école de kiné, il y aura une passation. Et c'est une association qui se transmet du coup de L2 en L2. Donc moi, quand j'étais en L2, j'étais au bureau, j'étais président et on a fait un projet au Népal. Je ne sais pas, peut-être vous avez vu les vidéos, mais il y a une vidéo qui résume un peu tout ce qu'on a fait. Et depuis, en fait, il y a eu 2 années de Covid, donc les 2 promos qui avaient repris l'association n'ont pas pu partir. Et là, cette année, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Donc, il y a de nouveau un projet au Népal dans la continuité de celui qu'on a fait il y a 4 ans. Et en fait, donc, il y a plein de choses. Après, ça sera aussi à vous, au futur kiné, de compléter et d'améliorer les projets, mais notamment des apports de matériel, des apports aussi financiers pour des orphelinats. Et surtout un échange culturel, en fait, interculturel enfin déjà pour nous, c'est super enrichissant. Et puis aussi avec des enfants, donc des enfants français et des enfants népalais. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de choses encore à améliorer et à inventer. Et puis, enfin, j'imagine que peut-être vous nous avez vu dans les manifs qu'on organise. Donc, il y a notamment des emballages cadeaux qu'on fait dans différents magasins. Euh, Quand j'étais à l'association, on venait vous vendre des crêpes. Je ne sais pas si ça se fait encore parce que avec le Covid, je ne sais pas trop quelles sont les mesures. Mais donc, il y a des ventes de nourriture en tout cas. Et puis, ce qu'on fait aussi, qui pourrait vous intéresser si vous avez besoin de vous détendre et de prendre soin de vous, c'est des massages. On fait des massages sur don libre. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pareil avec le Covid en ce moment et s'il y en a d'organisés bientôt. Mais en tout cas, il y a des massages. Ah, pas de crêpes. Bon, bah, je suis désolé, ouais. C'était vraiment un apport important pour les PACES il y a 4 ans. Mais donc, ouais, il y a des massages qui sont organisés et c'est sur don libre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est vraiment un plus à la formation. Alors là, on vous parle de Besançon, mais pareil à Montbéliard, si jamais vous allez à Montbéliard. Il y a une autre association humanitaire qui s'appelle Esquimau, qui est un peu basée sur le même modèle que Kiamalou. Donc voilà, peu importe où vous irez, il y aura une association. Et c'est vraiment un plus et c'est vraiment enrichissant. Donc, participez-y à fond. Oui, Voilà. à titre informatif, il y a quasiment toute la promo, on est 57, il me semble, à être membre de l'association. Donc, il y a 5 membres du bureau, il me semble, et tout le reste, on est membre actif. Donc, c'est les personnes, vous voyez sur les photos, par exemple.
qui seront là pour faire les massages. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup, enfin pas assez, mais c'est vraiment super important pour nous de pouvoir nous entraîner en termes de massage. On en reparlera après, on en fait dans d'autres cadres aussi des massages. Là, les massages, ils peuvent être faits par exemple sur les manifestations sportives, donc sur les courses par exemple, donc sur les trails à Besançon, il y en a un autre ce soir, assez souvent. Et la nourriture, on n'a pas fait des crêpes au persil blanc, mais il y a eu de la vente de clémentines et d'autres nourritures, on va dire. Ok. Et du coup, juste ce que je n'ai pas précisé pour l'instant, c'est que les questions, posez-les au fur et à mesure, n'hésitez vraiment pas. Si elles vous viennent dans le chat, on y répondra quand elles arriveront. Et aussi, juste avant le EKB, il y a aussi le tutorat qui peut être un endroit intéressant pour s'investir. Et ça, c'est dès la L2, par exemple. Donc, du coup, la EKB, c'est la Corpo, donc c'est l'association des étudiants en kiné bisontin de Besançon. Enfin bref, le B, vous le comprenez comme vous voulez. Et donc, ça va être la promo de L3, donc quelques étudiants de L3 qui vont être élus pour faire partie de la EKB, donc du bureau. Et c'est THE association de l'école parce que c'est elle qui fait pratiquement tous les événements. Donc, les événements, ça peut être du sport. On retrouve tous les mardis des kiné-runs. Le WES, c'est le week-end ski qui aura lieu du 29 au 30 janvier. Le KFC, non, c'est pas ce que vous croyez, c'est le Kiné Football Club. Donc c'est un moment assez sympa aussi. Il y a des supporters, il y a des gens qui jouent, il y a des victoires, pas beaucoup de défaites. Sinon, il y a aussi du rugby. Je me souviens même plus du nom qu'on a donné à l'équipe de rugby. Je ne sais pas si vous en rappelez ou pas. Non? En tout cas, il y a des étudiants qui font du rugby à l'école et qui ont créé. C'est comment? C'est l'équipe santé, parce qu'on n'est pas que entre kinés, on est avec les médecines, il me semble. Oui, ouais, il y a les médecines aussi. Donc, du coup, voilà, le principe est assez sympa, c'est de rencontrer les autres universités, par exemple. Il y a le volley, il y a un tournoi qui a été fait aussi, il me semble, en début d'année contre Montbéliard, contre l'école de Montbéliard, donc c'est super sympa. Et ceux qui gagnaient, je crois qu'ils avaient des goniomètres, je ne sais plus. Sinon, il y a aussi le baby-foot qui est organisé par la EKB. C'est un tournoi qui est fait en interne de l'école. Donc là, il est un peu suspendu à cause du Covid, malheureusement. Le baby-foot, c'est vraiment l'endroit typique où on peut se retrouver, s'amuser, se détendre entre les cours, se rencontrer. Et il y a aussi donc un vrai tournoi en tant que tel avec des règles, des matchs et des équipes. J'ai été éliminé au premier match. Bref, les soirées. Donc du coup, il y a le WAY, le week-end d'intégration dont on a parlé tout à l'heure. C'est voilà, un moment super important pour l'AEKB et pour les promos en général, parce que c'est partie des moments où on se retrouve tous, voilà, qu'on soit en stage, qu'on soit en M2 ou en L2, on a beau avoir une différence d'âge ou quoi, on est tous ensemble, c'est super sympa, voilà. On fait un peu la fête, il y a des activités, c'est assez bon enfant. Le WED, il me semble, donc le week-end de désintégration, il a toujours lieu, oui, on est d'accord? Donc le web, du coup, lui, il est organisé en partie par la nouvelle Corpo, c'est-à-dire que la promo de L3 sortante va organiser une partie du web et la promo de L3 entrante, donc les L2 en fin d'année, organiseront aussi une autre partie pour se faire un peu la main. Les soirées, il y a aussi le gala. Malheureusement, il était annulé cette année cause Covid, mais le gala, c'est voilà, vraiment une soirée un peu plus chic que le WED ou que le WED. Et il y a des animations, il me semble même qu'il y a des enseignants de l'école qui sont là. Et il y a les IKE, c'est les interkinés, on va dire, entre les différentes écoles de kiné de France. C'est un peu les France de kiné, si je puis me permettre. D'ailleurs, il me semble même que Bezac sont champions de France au niveau des sports. L'année d'avant, ils en avaient parlé l'année dernière, donc ça m'avait un peu motivé à faire kiné. Enfin, et donc, du coup, les IKE, voilà, c'est aussi un week-end de plusieurs jours qui est organisé donc, au niveau national. Et voilà, c'est de la fête, c'est bien manger, boire avec modération. Et voilà. Les manifestations organisées par la EKB, j'ai noté notamment Octobre Rose parce que c'était assez sympa pour nous en tant qu'étudiants kiné de pouvoir aller masser dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour le cancer du sein, du coup contre le cancer du sein. Il y a plein d'activités de prévues, voilà, il y a des massages, il y a des activités sportives. Le but, c'est de sensibiliser un petit peu et même de montrer que les kinés sont investis dans ces causes-là. C'est assez important. Il y a les massages en manifestations sportives qui sont faits donc par Kiamalou, mais aussi par la EKB.
quand je dis que c'est l'AEKB qui les fait, ce n'est pas les membres de l'AEKB, c'est eux qui organisent ça, qui font les contacts, qui gèrent un petit peu toute la logistique. Mais c'est tous les étudiants de l'école qui peuvent venir à Tauber Rose, qui peuvent venir masser, qui peuvent venir aux soirées, au sport. Et sinon, il y a aussi la pause kiné qui malheureusement n'aura pas non plus lieu cette année à cause du petit virus qui nous embête. Donc du coup, c'est le principe, voilà, c'est de récolter des fonds, notamment pour le gala, en proposant des massages aux personnes inscrites. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter, parce que là, on a l'ancien VP reprise de l'AEKB. On peut passer aux différentes adresses utiles. Ça, c'est notamment tous les mêmes qu'on a pu voir dans les diapos sont faits par Kiné Branlab. Donc, on est 3 étudiants en L2 et quelques étudiants en L3 à alimenter ce compte. Et le but, voilà, c'est de faire un peu rire et de s'amuser un petit peu à ce sujet-là. La FNEC, oui, bah, tu peux en parler si tu veux aussi, ouais. Ce sera l'occasion. Tu veux que j'en parle, Léa? Allez. Oui, du coup, la FNEC, c'est aussi un autre truc génial en kiné, c'est la Fédération des étudiants. Et elle organise plein d'événements. Donc, pareil, c'est en plus de l'AEKB qui organise des événements pour l'école. Là, il y a plein d'événements, que ce soit de la formation, mais aussi des événements partout en France. Et c'est vraiment génial. Vous rencontrez plein de gens, vous faites du réseau avec plein de gens en France. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. C'est la Fédération des étudiants. Voilà, donc c'est eux qui prennent les décisions importantes, notamment le grade master, il est quand même en particulier dû. Il y a aussi en termes de nomenclature, voilà, maintenant on parle de K2 quand on est en L2, avant c'était K1, c'est aussi la FNEC qui me semble qui a bougé pour ça. Et sinon, il y a plein d'actions politiques, enfin, ils sont apolitiques, mais il y a plein d'actions au niveau administratif pour faire avancer la formation. Ils font des guides de poursuite de formation pour les différentes choses qu'on pourrait faire après le DE, etc. Du coup, les adresses utiles, donc Kiné Branlab, voilà, c'est simplement des mêmes. N'hésitez pas à faire un petit peu monter le compteur d'abonnés, c'est toujours sympa. Ça peut être sympa, voilà, de se rendre compte des petits délires qu'on pourrait avoir entre étudiants en kiné, et même c'est typique, en tout cas, c'est un compte qui est fait par les étudiants de Besançon. Il y a l'Instagram de l'AEKB, donc c'est là où il y aura les grosses communications générales de l'AEKB. Il y a aussi un compte AEKB Soirée, dont le logo reprend la fontaine, mais ça, on ne le dira pas. Voilà, AEKB Soirée, c'est pour toutes les soirées qui sont organisées par la Corpo. Ça peut être en boîte, ça peut être au bar, ça peut être plein d'autres choses, toujours dans les soirées. Et un compte AEKB Sport, c'est eux qui vont coordonner et communiquer au sujet de tous les sports dont je vous ai parlé avant. Et c'est super important, voilà, qu'on puisse s'investir là-dedans. Le soir, aller courir entre étudiants en kiné, c'est toujours sympa. Et la petite adresse en bas du tutorat, donc tbs.oreo@gmail.com, c'est tout le pôle Oreo du tuto qui pourront répondre aux questions liées aux études en général, à l'orientation de la présentation, et aussi, pourquoi pas, aux questions concernant la kiné. Sinon, il y a aussi nos Facebook en début de diapo, si jamais nécessaire, voilà, de communiquer particulièrement avec un M2 ou un M2. Et merci Léa pour cette image de fin de diapo. N'hésitez vraiment pas s'il y a des questions, c'est le moment, c'est l'occasion tant qu'on est là. Dans tous les cas, on sera disponible sur les réseaux, par exemple, si vous voulez communiquer, ça peut être des questions à poser aux différentes adresses qu'on a retrouvées dans la diapo d'avant. Déjà, votre présentation, comme l'a dit Damien, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat, mais activez votre micro, ce sera sûrement plus sympa. Et la première est arrivée dans le chat. Vos classements, elle demande vos classements en première année. Bon, Damien, vas-y, parce que je pense que tu es le plus proche de ça. Oui, alors les classements, déjà, c'est dur d'avoir une vraie corrélation entre le S1 et le S2 parce que le S1, on va être classé entre tous les passes ou tous les LAS. Et au S2, ça va être un classement qui va être beaucoup plus spécifique à la filière. Et même, il me semble même qu'il y a un classement séparé entre Besançon-Montbéliard, mais ça, je ne suis même pas sûr. Peut-être que les Oréos diront mieux que moi. Donc, ils sont très variables. Il y a des personnes qui faisaient des classements
moins bons et sont passés, les personnes de leur classement, etc. En l'occurrence, j'ai fait deuxième en kiné, mais je ne sais pas ce qu'ont fait mes chers collègues. En tout cas, c'est vraiment pas une référence. Il ne faut pas se dire, il a fait tel classement, il faut au moins que je fasse ça. Genre, vraiment, ça change beaucoup d'une année à l'autre. Les numérus vont bouger parce que nous, on avait aussi les passes avec nous, les redoublants. Il y a les passes, il y a les LAS, il y a les passerelles aussi. Et les STAPS aussi, l'année dernière, maintenant, il n'y a plus. Après, nous, c'était très différent, hein. Nous, moi, j'avais passé médecine et je crois que tout le monde avait pris ça à l'époque. C'était bien de prendre médecine avec parce qu'on partageait toute la natte. Du coup, moi, j'étais 20e en kiné. Donc, comme dit, pour choisir entre Besançon et Montbéliard, les premiers choisissent. Et puis, au fur et à mesure des choix qui sont faits, eh bien, il y a de moins en moins de place. Généralement, Besançon est quand même prise en première parce que les gens préfèrent habiter à Besançon de manière générale. Mais je répète que les deux écoles sont de très bonnes écoles. Donc voilà, j'ai fait 20e en kiné et quelque chose comme 105, 110 en médecine, un truc comme ça. Juste pour préciser, c'est encore différent à leur Oui. époque, parce que dans le temps, il y avait une obligation, il me semble, d'avoir 2 SP, notamment Oui, c'est ça. quand on voulait kiné. Nous, Il on a fallait avoir 10, oui. ouais, ils devaient quand même avoir la moyenne. Et donc, depuis qu'il n'y a plus de PACES, maintenant, à moins que ça ait encore changé, les Oréos me corrigeront si c'est nécessaire. Mais nous, on pouvait se concentrer sur une seule SP. Donc, en l'occurrence, je m'étais inscrit en médecine, mais je n'étais pas allé au concours. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui m'intéressait. Si vous voulez faire partir en kiné ou en psychomote ou en ergo, vous avez juste à prendre l'aspect 5, métier de la rééducation. Ouais. Il y a 2 autres questions qui sont apparues dans le chat. On parle beaucoup d'étudiants en kiné, mais du coup, est-ce qu'il y aura une pénurie au niveau des emplois à la fin des études? Est-ce qu'on a tous un travail? Alors, je vais bien répondre. Déjà, il y a plusieurs modes d'activité, entre guillemets, quand on est kiné. Les principaux, c'est libéral et salarié. Et après, en libéral, on peut être titulaire, donc avoir son cabinet, gérer ses patients. On peut être assistant. En gros, on est l'employé du titulaire, enfin, on lui reverse une partie. Ou on peut faire remplacement. Donc là, on vient remplacer un titulaire. Et donc, non, il n'y a pas de pénurie d'emploi, au contraire. Et surtout dans notre région, on trouve vraiment, enfin, vous me corrigez s'il faut, mais enfin, franchement, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Et notamment en salarié, l'hôpital et puis tous les centres de rééduc, il y a de la place. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Perso, ça fait déjà 1 an qu'on me propose des emplois pour cet été, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ouais. Il y a le salarié, et comme disait Léa, le libéral, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des zones où il y a déjà beaucoup de kinés. Donc là, elles sont, si vous voulez, pour venir s'installer, par exemple à Paris Centre ou Intramuros ou ce genre de choses, il y a beaucoup de personnes et donc il faut attendre que quelqu'un parte pour prendre sa place. Mais par exemple, dans nos contrées forestière, eh bien, il y a beaucoup de place. Là, on peut travailler en libéral directement, ça manque beaucoup. Et dans tous les cas, dans le public, il n'y aura jamais de pénurie, jamais nulle part. Il en manque partout. Franchement, il y a des messages partout, jusqu'à, bah, comme disait Léa, ouais, ça fait 1 an qu'on nous demande partout, quoi. Donc, pas de souci de ce côté-là. Ouais, et je pense qu'on a aussi la chance d'avoir quand même un métier qui est quand même assez bien considéré et même assez populaire, si je puis me permettre. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus qu'avant, il y a une révolution là-dedans. Les gens connaissent beaucoup le métier du kiné, du coup, ils osent beaucoup plus facilement y aller. Et il y a aussi des médecins qui ont quand même de nombreuses prescriptions pour la kiné. Là, c'est vraiment dans le domaine libéral, mais aussi de l'institution et qui cherchent aussi des kinés parce que il y a des centres hospitaliers où il n'y a pas de kiné défini pour un service, mais ils doivent faire tous les services, donc c'est assez compliqué aussi à ce niveau-là. C'est tout bon pour cette question. Oui, du coup, dites-nous si on répond bien à vos questions, si on est un peu à côté de la plaque, hein, qu'on sera assez pertinent par rapport à ça. Question de Huc après. Bonjour, vous avez parlé de passerelles pour accéder aux études de kiné. Quelles sont-elles avec la réforme des études de santé? Ouais, Alors, alors, vas-y, Léa. je sais pas si c'est les mêmes passerelles parce que je sais que maintenant, il y a des passerelles avec les autres filières de bio et tout, mais nous, les passerelles dont on parle, il y a aussi des passerelles, mettons, des étudiants qui venaient de STEPS, qui ont eu un master. On a aussi un ergo, du coup, qui est venu faire kiné.
Et Profapa aussi, on a. Mais du coup, je sais pas si c'est ce genre de passerelle ou si c'est les autres passerelles dont tu parles. Des passerelles dont j'avais connaissance personnellement, il y avait la passerelle STAPS, mais du coup qui a été virée parce que maintenant on peut aller en LAS STAPS, donc celle-là n'existe plus. Et il existe des passerelles dans à peu près tous les sens dans les métiers de la santé, enfin dans les études de santé, mais c'est des choses qui sont quand même assez rares avec l'aide de motivation sur un oral devant un jury. Et c'est quelques personnes par an seulement. Donc, essayez de vous en avoir où vous êtes sûr de vouloir aller. Ouais, c'est sur dossier. Donc, du coup, les premières années de STAPS, donc les L1 STAPS, n'ont plus l'option kiné, donc c'est ce dont parlait Théo. Par contre, la passerelle STAPS existe toujours dans le sens où un L3 STAPS peut postuler sur dossier pour être admis en école de kiné, en IFMK, ou un master autre que STAPS, il me semble. Donc, juste un master STAPS, c'est carrément le combo. Mais voilà, et c'est notamment ça qui peut permettre de faire une certaine pluralité des profils. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Ouais, mais c'est dur, hein, c'est quand même sur dossier. On peut venir d'un peu partout, mais il faut avoir un gros dossier, il faut être très motivé. Et on se réunit avec la direction de l'école et tout, mais ça se fait. On en a, je sais pas, pour les promos précédentes, mais on en a quand même 3-4. Ça fait sur 50, ça fait quasiment 10%, vous voyez. Donc il y a quand même du monde, quoi. Et puis voilà. Mais nous, c'était des gens qui avaient déjà des masters, etc. Donc ils sont plus âgés que nous, etc. Et c'est pas du tout, du coup, les filières du numérus. C'est complètement hors numérus. C'est pour des gens qui sont pas du tout dans les clous des numérus clausus, qui veulent pas, enfin, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui veulent pas refaire toutes les années avec concours et qui veulent du coup passer par une autre filière, enfin, qui veulent arriver comme ça hors concours, quoi. Du coup, c'est chose sur dossier, tout ça, quoi. Ouais. Après, il y a la question de Zoro. Ouais, donc si on s'inscrit sur plusieurs SP et qu'on est boursier, on est obligé d'y aller où il n'y a aucune obligation de présence si on prend plusieurs SP. Alors, si tu es boursier et que tu prends plusieurs spécialités, pour ne pas perdre ta bourse, tu devras participer à toutes les les partiels d'yeux de spécialité que tu t'es inscrit. Si tu n'y vas pas, tu n'auras pas zéro, mais tu vas perdre ta bourse. Donc, quitte à ne pas aller bosser et à avoir une sale note, va juste te présenter pour garder ta bourse. Et contrairement du coup à avant, avoir un zéro, c'est pas éliminatoire dans le sens où on peut toujours prétendre à réussir cette spé. Et c'est plus comme avant où il me semble qu'en PACES, c'était carrément éliminatoire si on avait un zéro en spé par exemple. Donc si on ne se présentait pas au partiel. Après, il y a la diff avec les psychomotes. Est-ce que un et deux se sent en mesure de répondre? J'ai pas vu la question. Non, il n'y avait que chez toi, Damien. Ah, ok, bon, autant pour moi. Donc, du La coup, question, c'est un c'est peu quoi une la... question entre guillemets débile, mais il n'y a pas de question débile, il n'y a pas de souci. J'ai du mal à voir la différence avec les psychomotes. Bah, vous voulez répondre ou vous voulez que je réponde Bah, vas-y, on complétera, Maxime. Ok. Donc, tous les deux, c'est des métiers de la rééducation. Donc, c'est des métiers qui se chevauchent sur pas mal de points. Après, psychomote, c'est l'idée que la psyché et la motricité sont interliées, notamment sur le développement de l'enfant, mais pas que, sur plein d'autres pathologies. Et du coup, eux, ils vont travailler un peu sur ça. Donc, à la fois sur le côté psycho et à la fois sur le côté motricité. Kiné, nous, on va rééduquer, mais c'est vraiment, comment on pourrait dire? Enfin, en gros, on a trois grands champs. On a tout ce qui est thérapie manuelle avec les massages, on a tout ce qui est éducation, et puis après tout ce qui est thérapie active avec les exercices, avec la remise en charge progressive et tout ça. Euh, et on va essayer d'être dans une logique biopsychosociale, mais par contre, les psychomotes, eux, ils vont vraiment faire le lien entre les deux. Oui, c'est Alors, l'image corporelle, ouais, le schéma corporel qu'a le c'est patient ça. de son propre corps, quoi. Ouais. Il Du coup, travaille beaucoup avec... vas-y. non, non, enfin, c'est juste que ça, du coup, l'image corporelle et tout, ça peut être utile dans plein de pathos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec les enfants, parce que du coup, dans le développement de l'enfant, ben, il y a besoin de sentir l'unité corporelle, dans le développement des nems, de plein de choses. Bon, bref, si tu veux compléter, peut-être tu seras plus clair.
Non, non, bah, enfin, c'était bien, mais du coup, oui, c'était vraiment de recentrer le patient sur l'image et le schéma qu'il a de son propre corps, de réintégrer ça, et puis ça passe beaucoup par tout ce qui est hypnose, prendre conscience de ses appuis, enfin, il y a beaucoup de ça, quoi, au niveau de la psychomotricité. Il n'y a pas trop, enfin, je connais pas assez pour dire, mais on n'a pas la même relation avec le patient, il n'y a pas le toucher, c'est pas pareil, on va dire. En stage, j'ai notamment eu une situation avec des enfants qui avaient des difficultés en termes de motricité ou en termes de consignes. Là, je pense qu'on était vraiment à la frontière entre kiné et psychomote et on a dû quand même réorienter à l'issue le patient vers un psychomotricien ou une psychomotricienne parce que ça sera moins notre rôle et moins notre expertise en tant que kiné qui, nous, sera différente, voilà, plus sur des mobilisations, sur des massages, etc. Donc après, bien sûr, sur les notions de marche ou de mouvement, il y a beaucoup de choses en commun. Mais il y a aussi des différences. C'est comme avec les ostéos, il y a aussi des différences. C'est facilement on a facilement des soucis par rapport à ces distinctions. Puis aussi l'ergothérapie qui sera encore différente, mais qui sera commune en termes de spé au psychomote et au kiné. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Il nous reste quelques minutes. Alors, j'ai une question qui m'est arrivée en message direct. Bonjour, les LAS ne sont-ils pas perdus en arrivant en école de kiné par rapport au PASS, n'ayant pas reçu les mêmes cours? N'est-ce pas plus compliqué pour eux? Alors, du coup, j'ai des LAS dans ma promo. Nous, on a la première promo qui a des passes et des LAS. Ça va vraiment dépendre de l'étudiant. Il y a des passes, il y a des passes redoublants même, il y a des LAS qui auront des difficultés, il y en aura qui auront des facilités. Forcément, le bagage scientifique sera différent, en tout cas en termes de santé. Il sera un peu moindre chez les LAS, mais c'est largement rattrapable et il y a aussi plein de nouvelles choses qui seront vues après. Donc au final, certes, il y a une différence, mais c'est largement surmontable et c'est pas une difficulté extrême. En tout cas, les personnes que je connais qui sont en LAS doivent travailler au même titre que les PASS devront travailler. Et de toute façon, si jamais nécessaire, voilà, on peut toujours refaire des sortes de mises à niveau. Si vous avez envie d'aller travailler un peu plus, d'être un peu plus pointu dans certains domaines qu'on aura en kiné, ça peut être intéressant de se remettre à niveau. Mais il n'y a pas une différence majeure et il ne faut pas mettre des passes au-dessus des las inversement. Enfin, vraiment, ça, vous vous en rendrez compte en arrivant. Ouais, et il faut, comme le dit Léa dans les messages, c'est vraiment, nous aussi, à l'époque, du coup, on avait les premières années de STAPS, option kiné, qui avaient des programmes qui étaient très, très différents de ceux qu'on avait en PACES, nous. Et franchement, il n'y a aucune différence, on reprend toutes les bases, même d'ANAT. Hein, après, si on les a déjà appris une fois à fond, bon, effectivement, ce sera plus agréable, on aura moins besoin de rebâcher ces choses-là, mais franchement, il y a le temps de tout reprendre. Et il n'y a vraiment pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Hein. Donc, le rythme au début enfin, ils prennent vraiment le temps de poser les bases, etc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter vis-à-vis de ça. Oui, ça va être les bases, bah, qu'elles soient anatomiques, physiologiques ou autres. De toute façon, on voit beaucoup de choses en passe, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais on ne voit pas tout et il y a plein de nouvelles choses qui sont reprises et les choses déjà vues seront reprises. On ne va pas nous dire ça, vous l'avez déjà vu en passe, vous le savez, et on reprend pas de zéro, on reprend comme si vous étiez en dernière année. Donc par rapport à ça, il n'y a pas trop de soucis, je pense. Faut déjà avoir son concours, c'est déjà, enfin son examen classant, c'est déjà une première difficulté. Mais une fois que c'est réussi, plus rien ne vous fera peur. Et je voudrais rajouter que c'est pas du tout comme en fac de médecine là. On a un rapport avec les profs très très proche. On leur pose des questions, on peut interrompre le cours, on a leur mail, enfin on a même leur numéro pour certains. C'est pas du tout comment on passe. Et donc si on a des questions, si on veut prendre du temps avec eux à part, enfin ils sont super open et libres, donc ça aide vraiment beaucoup quoi. C'est ça la différence avec des petits amphis de 50 personnes, c'est que les profs ils sont vachement accessibles quoi. Et l'autre différence, si je peux encore ajouter un truc, c'est que la relation avec les profs est différente, mais la relation aussi entre les élèves, parce que du coup, il n'y a plus de concours. Le but, c'est de tous sortir. Enfin, quand vous allez arriver en kiné, vous serez 50 ou un peu plus. Et le but, c'est que ces 50-là, ils arrivent à la fin tous ensemble et qu'ils aient leur diplôme. Donc, c'est plus une logique de compétition à avoir le concours, mais vraiment de coopération, à s'entraider, à réviser les TP, à réviser les cours et tout. Donc ça aussi, c'est vraiment une grosse différence qui fait que ça se passera bien,
peu importe d'où vous venez, il y a une bonne intégration et tout, quoi. Oui. Oui, il y a un drive. Ah oui, mince, je sais que c'était une question. Oui, ça, c'est un truc assez important. Vous verrez, on est vraiment là pour s'entraider. Moi, je dis agréable dans le sens où il n'y a pas non plus cet esprit de concours diabolique. Et là, en kiné, ça va être encore plus light à ce niveau-là. Du coup, je pense que ça touche à sa fin. Ce soir, entre 18 et 20 heures, du coup, il y aura des tuteurs, donc notamment en kiné, si vous êtes intéressé.